Moi, j'avais envie de vous souhaiter une super bonne année 2021. Alors ça y est, vous êtes plus de 10 000 personnes à nous suivre sur notre page Facebook Tout va bien Média. Activisten voor klimaat en sociale rechtvaardigheid, gele hesjes, vakbondsleden, jonge en minder jonge mensen. لكل فلسطيني وفلسطينية انتوا القوة انتوا الأمل. Le problème, c'est l'exclusion, la stigmatisation et une vision qui manque clairement d'ouverture d'esprit. Le conflit syrien, c'est d'abord et avant tout un peuple qui s'est soulevé pour demander la liberté et la dignité et qui n'a eu d'autre choix que l'exil ou la mort. Ça va. Merci beaucoup. Au revoir. Il a la plus grosse condamnation. Enfin voilà. Les citoyens sont tenus de rester chez eux. C'est bien la phase où nous essayons de contenir la dispersion et la multiplication du virus. Oui, vous savez, cela fait 9 jours aujourd'hui que nous avons commencé cette nouvelle vie. 9 jours que le pays est confiné. C'est génial, on est en direct. On est en direct, c'est incroyable. Les gens qui ont des problèmes de logement, là pour l'instant c'est encore pire. Mais il va y avoir l'arrivée de tout un nouveau public qui est la perte partielle ou totale d'un revenu. On est des travailleurs, des travailleuses comme tout le monde. Hier, c'était le 21 mars. Ça reste une journée importante pour justement remettre au devant les questions de racisme et les questions raciales de manière générale. Il va falloir aller vers des choses qui sont aussi la répartition des richesses. En fait, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Il peut y avoir une lutte contre le trafic d'êtres humains, mais qui soit vraiment centrée sur protéger les victimes. Et on voit qu'ici, c'est pas du tout l'objectif de la politique qui est menée, c'est uniquement de faire finalement une chasse aux migrants. Je peux pas me permettre de dire oui, c'est génial, ils ont agi, alors que pour l'instant, on n'a encore rien vraiment de concret sur la table. C'est triste qu'il faut attendre qu'on aille crier dans les rues pour que l'État se décide à agir. Ce 29 mars devait avoir lieu la grande manifestation de la santé. À tous ceux qui ont spéculé sur notre santé, sur notre sécurité. À cela, j'adresse un message, les comptes vont se régler. Tout à fait, donc on part de 900 millions d'euros en soins de santé. Ça, c'est l'évolution de la norme de croissance sur ces 15 dernières années. Passons sur le fait que pendant ce confinement, je passe du temps sur Facebook, sur la page du MR, au lieu de faire du yoga et de réfléchir au sens profond de ma vie. Cette diminution de revenus signifie souvent une perte de droits fondamentaux, tels que le logement. Ce même logement qui est censé nous protéger du virus. La crise du coronavirus, elle nous amène à penser la question du logement d'une manière encore plus urgente. Le 13 mars, toutes les universités ont dû fermer leurs portes et du jour au lendemain, on est passé dans un enseignement entièrement digital, à distance, sans concertation, sans transition, sans rien. Ici aussi, le confinement n'a fait qu'accentuer les inégalités sociales déjà présentes avant la crise. Après, il y a quelques allers-retours avec le reste de l'équipe et il ne nous reste plus qu'à choisir le réseau social, le jour et boum, c'est parti. Plein de gens se bougent et font avancer les choses sur des enjeux de société importants. C'est pourquoi on pense hyper important d'avoir un média comme le nôtre. La scène que nous aura joué le monde politique aura été un petit peu longue, mais le final est somptueux. Vivaldi. Mais Vivaldi, c'est aussi 4 saisons. Pourquoi les féministes n'ont pas le droit d'être en colère? Après avoir négocié avec tout le gratin européen, Pierre Laroutourou, le rapporteur général pour le budget européen, s'est mis en grève de la faim. Autant l'économie réelle va très mal, les hôpitaux vont très mal, mais voilà l'état des marchés financiers 2010, 2011, 2020. Et oui, on peut taxer la spéculation à 0,1%. C'est bien de critiquer, dire les pauvres ils polluent, les pauvres si, mais c'est pas les pauvres qui achètent des voitures. Hein. C'est pas les pauvres qui vont au travail en voiture. Mais je peux comprendre qu'ils avaient la haine et que leur seul moyen de s'exprimer dans ces moments-là, c'est de casser. Pour mettre de la lumière sur cette histoire, il fallait casser. Et Adil, c'est le petit frère à tout le monde. Et on pleure sa mort. Dans tous les territoires ségrégés, dans tous les lieux occupés, dans tous les rapports de domination, en fait, il y a des résistances populaires qui sont plus ou moins organisées. Mais en fait, les gens s'auto-organisent. Comme le dit Audre Lorde,
Dirigée avec précision, la colère peut être une puissante source d'énergie au service du progrès et du changement. Moi j'avais envie de vous souhaiter une super bonne année 2021, donc on va arrêter de se souhaiter quoi que ce soit, on va juste souhaiter une super bonne santé à tout le monde, c'est le plus important.